Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En cette période de Ben Hametzarim, ça veut dire entre les défilés, entre les frontières, c'est issu en fait cette expression du livre des Lamentations, chapitre 1, la fin du verset 3, Kol rodefea isigu à Ben Hametzarim, tous ses ennemis l'ont atteint entre les défilés. Ça veut nous dire que cette période est une période difficile. Une période difficile où on doit essayer de travailler ce qui a amené à la destruction, notamment la destruction du deuxième temple, et œuvrer pour construire, pour bâtir l'unité. Parce qu'en effet, ce qui a provoqué la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite, comme tout le monde le sait. La haine gratuite, c'est cette fissure, cette scission, cette séparation qui fait que l'individualisme devient très fort, que des fois il y a les clanismes, et puis qu'on se rejette, on n'aime pas, voilà. Alors pour pouvoir travailler le contraire, il faut retrouver le Vav. Le Vav, c'est la conjonction de coordination. Le Vav, ça peut être aussi cette lettre qui transforme le futur en passé, le passé en futur. Autrement dit, qu'il y a une capacité de dépasser la dimension du temps. Le Vav, c'est la conjonction de coordination qui permet de relier les mots, les phrases, et qui permet d'être liés les uns aux autres. Le Vav, c'est cette lettre qui était coupée dans la paracha Pinchas, comme pour nous dire que au début de cette période de Ben Hametzarim, le premier Shabbat de Ben Hametzarim, on dit ce Vav est coupé et il faut savoir retrouver toute sa place, parce que c'est bien une histoire de Vav qui est problématique. On nous dit que le nom de Eliyahu Hanavi, Eliyahu, se finit avec un Vav. Pourtant, en 5 endroits, il n'est pas marqué Eliyahu, mais Elia. Où est passé son Vav? Le Vav de conclusion du nom du prophète Élie, Eliyahu, eh bien, il est passé chez Yaakov, ou en 5 endroits, alors que le nom de Yaakov s'écrit sans Vav au milieu. En hébreu, le mot Yaakov, le nom de Yaakov, s'écrit Yud, Ayin, Kouf, Bet. Il n'y a pas de Vav. Même si, des fois, pour pouvoir avoir une plus grande fluidité dans la lecture, notamment dans des journaux israéliens, ou des gens qui ne savent pas trop bien écrire et qui vont écrire en hébreu, vont mettre des mères de lecture, comme on dit, c'est-à-dire des consonnes qui nous indiquent qu'il y a ici une voyelle. Ainsi, certains vont écrire Yaakov avec un Vav. Évidemment, c'est une erreur dans la Torah. Toujours, Yaakov est écrit sans Vav, sauf en 5 endroits. 5 endroits, comme pour nous dire que Yaakov a pris le Vav de Eliyahu Hanavi et dire je veux avec ce Vav t'obliger Eliyahu à venir annoncer la venue du Mashiach. Mais comment et pourquoi avec ce Vav? Parce que le Vav, c'est la conjonction de coordination pour justement se relier les uns aux autres, pour développer et cultiver un principe fondamental qui s'appelle Ahavat Chinam, l'amour gratuit. Et c'est ce Vav. Et c'est très remarquable parce que quand on va reprendre ce Vav, dont la valeur numérique est 6, c'est la 6e lettre de l'alphabet, et que ce Vav, on va le rajouter à l'expression que j'ai évoquée au tout début de mon propos, Ben Hametzarim, entre les défilés, entre les morceaux. On pourrait dire entre les frontières, cette phrase qui résonne dure, entre le 17 Tammuz, le 9 Av, une période de deuil, eh bien, Ben Hametzarim, quand on lui rajoute le Vav, va pour avoir la valeur numérique, c'est exactement le même chiffre que Melech HaMashiach, le roi Messie, le Messie. C'est 453. Alors, 453, Melech HaMashiach, ou Vein HaMetzarim, c'est aussi la même valeur numérique que Chodesh Menachem Av, le mois, consolation de Av. Consolation de Av, c'est aussi consolation de l'Aleph Bet. L'Aleph Bet qui, dans la Megillat Echad, les lamentations de Jérémie, pleure. On retrouve en acrostiche cet alphabet qui pleure, qui va être consolé au mois de Av, Menachem Av, qui reconsole Av, Chodesh Menachem Av, 453, comme Melech HaMashiach, comme Oven HaMetzarim. Alors, sachons construire cet amour du prochain avec Mashiach. Mashiach, ça peut se ponctuer comme Massiar, celui qui va parler. C'est lui qui va parler en enlevant tout la shonara, toute parole négative et mauvaise qui fissure, qui sépare les personnes pour se construire dans l'unité. Excellente journée.